Dans notre système immunitaire, on a tous des globules blancs en mémoire. Leur rôle est de se souvenir des infections qu'on a déjà eues pour réagir plus vite et plus fort la prochaine fois qu'une infection connue reviendra. C'est le même principe pour les vaccins, mais au lieu d'attendre d'attraper une maladie naturellement, on injecte une substance nous-mêmes. Après ça, les globules blancs ont une mémoire sans qu'on ait été malade. Plutôt pratique, par exemple si la maladie est mortelle. Ce procédé existe depuis très longtemps. Déjà au Xe siècle, en Chine, on mettait des patients sains au contact d'extraits de pustules de la variole. Cette vaccination s'est ensuite diffusée en Europe grâce au médecin anglais Edward Jenner au XVIIIe siècle, puis grâce à Louis Pasteur. Tu te doutes qu'au XXIe siècle, on n'injecte plus des extraits de pustules. La technologie nous permet de faire deux grands types de vaccins. Les vaccins vivants atténués, composés de microbes affaiblis, et les vaccins inertes, composés soit de microbes morts, soit de morceaux de microbes. Avec le Covid-19, un nouveau type de vaccin est arrivé, les vaccins à ARN messager. L'ARN messager, notre corps en est déjà plein naturellement, c'est en quelque sorte une partition. Quand la partition est lue dans nos cellules, une protéine est fabriquée. Avec les vaccins à ARN messager, on donne à notre corps une partition qu'il n'a pas. Cette partition sert à fabriquer la protéine Spike, qui se trouve à la surface du virus du Covid-19. Concrètement, au lieu d'injecter nous-mêmes la protéine Spike, on la fait fabriquer par nos propres cellules. C'est un peu comme si notre corps fabriquait lui-même un vaccin inerte. Après ce vaccin, nos globules blancs connaissent donc la protéine Spike. Ils sont prêts à combattre quand le virus du Covid-19 sera là. Wow!